Hey guys, donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui s'est passé après que j'ai mis en ligne la vidéo de détransition. Donc plusieurs d'entre vous m'ont posé la question sur les réseaux sociaux. Es-tu un gars, es-tu une fille, es-tu les deux? Qu'est-ce qui se passe avec ton genre? Là, on comprend plus. Pourquoi tu changes alors que tu viens de dire que t'étais une fille? T'sais, le monde se pose des questions. Puis je pense que c'est quand même le bon moment pour répondre à vos questions. Je le fais pas par obligation, donc comprenez bien, ma vie privée, c'est ma vie privée. Puis, ce que je décide de dire au monde, c'est vraiment une décision qui m'est personnelle. Mais je pense que cette information-là, ça peut en aider plusieurs. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire part de ce qui s'est passé dans ma vie. Parce que je pense que c'est quelque chose que certaines personnes ont besoin d'entendre, des personnes qui peuvent être comme moi. Donc, voilà pourquoi je vais vous expliquer mon histoire à partir du point de détransition. S'il vous plaît, si vous êtes là pour juger, pour dire des commentaires négatifs, j'ai pas besoin de vous, honnêtement. Enlevez votre subscribe, enlevez votre like, juste partez, regardez même pas la vidéo, prenez même pas le temps. Honnêtement, je suis pas là pour me faire juger ou pour venir chercher de la compassion des autres. Donc, moi, je vous dis les faits, je vous dis ce qui s'est passé dans ma vie. Puis, s'il y en a que ça peut aider, tant mieux. S'il y en a qui comprennent pas, ben, that's it, c'est ma vie. Donc, vous faites ce que vous voulez avec cette information-là. Ça n'a pas d'importance pour moi. Mais pour les mauvais commentaires, faites juste en allez-vous-en, j'ai pas besoin de vous. Donc, suite à la vidéo de détransition, c'est pas mal de trucs. Donc, ben, premièrement, je me suis rendu compte que j'étais un garçon, en fait. Donc, que je m'identifiais pas du tout au genre féminin. Comment ça s'est passé, en fait, c'est que lorsque j'ai décidé de devenir un garçon la première fois, que j'ai décidé de transitionner, parce que je me sentais comme un garçon, les gens m'ont mis beaucoup de pression pour agir d'une certaine façon, avoir l'air d'une certaine façon. Donc, ça veut dire porter des vêtements plus masculins, donc chemise, t-shirt, agir d'une façon très masculine, marcher masculinement. Donc, on est vraiment dans les stéréotypes, là. Je veux pas offenser personne, c'est vraiment au niveau stéréotype. Donc, c'est ça, les gens s'attendaient de moi à ce que j'agisse d'une certaine façon, donc une façon qui est très masculine. Puis, pour moi, c'est quelque chose, au début, ça me dérangeait pas tellement, c'est comme, ok, les gens me voient comme un gars, puis pour qu'ils me voient comme un gars, il faut que j'agisse comme un gars, entre parenthèses, donc il faut que j'agisse plus masculinement. Ok, je vais agir plus masculinement, et c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé à porter beaucoup plus de linge de garçon, donc j'ai tout cleané ma garde-robe. Tout ce qui était féminin, je l'ai enlevé. Le maquillage, je l'ai jeté. J'ai tout fait un gros ménage pour jeter tout ce qui était typiquement fille. Donc ça, c'était au début de ma transition. Puis là, ça allait bien, j'ai continué ma transition. Ensuite, j'ai pris des bloqueurs de puberté. J'ai continué avec des hormones de garçon, donc pour changer mon corps. Puis là, tu sais, ça faisait pas loin de 2 ans que j'avais commencé ma transition, donc que je vivais en tant que garçon. Puis je me suis rendu compte qu'il y a certaines parties de moi qui me manquaient vraiment beaucoup. Donc j'ai commencé par juste me faire percer les oreilles d'un seul côté, une seule boucle d'oreille. Puis je m'étais dit, bon, tu sais, c'est pas grave, il y a des gars qui portent des boucles d'oreilles, tu sais, j'ai le droit de faire ça, je voulais porter des boucles d'oreilles, why not? Mais après ça, c'était plus suffisant. Tu sais, j'ai une personnalité très féminine, puis ça, on va pas se le cacher, j'ai toujours été comme ça. J'aime tout ce qui est maquillage, talons hauts, robes brillantes, le rose, tout ce qui est typiquement féminin. J'adore, donc ça fait partie de ma personnalité. Puis c'est ça, à cette époque-là, cette partie-là, je l'avais comme abandonnée, donc je l'avais complètement coulée, je l'avais oubliée. Mais elle a commencé à remonter à la surface tranquillement, parce que veux pas, tu sais, il faut que tu sois toi-même, sinon ça remonte, ça va tout le temps remonter, puis tu seras jamais capable de t'épanouir à 100%. Donc je commençais à m'ennuyer de toutes ces choses-là féminines.
Puis j'ai recommencé à porter du maquillage à l'école, sur les réseaux sociaux. Donc ça a été ma première étape. Puis ça allait quand même assez bien jusque-là. Les gens se disaient, bah, c'est pas grave, il y a certains gars qui portent du maquillage. Aujourd'hui, on est en 2019, dans ce temps-là. Puis maintenant, mais dans ce temps-là, on est en 2019. Donc, c'est pas grave, un gars qui porte du maquillage, pourquoi pas? Donc là, j'étais correcte, c'était bien, j'étais contente de pouvoir, porter ce que je veux puis m'exprimer à travers mon art. Puis par la suite, je me suis rendu compte que ça me manquait certains vêtements. Donc, je voulais porter, mettons, une jupe ou une robe, mais c'était comme pas bien vu. Puis je me souviens, il y a comme 2 journées où est-ce que je suis allée à l'école habillée en fille, entre parenthèses. Donc j'avais mis une jupe, puis je l'ai mis sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. Juste un gars normal qui porte une jupe. Allez voir la vidéo. Ça va être dans la barre d'infos. Donc cette vidéo-là, ça a été la première fois que je suis retournée à l'école habillée en fille depuis le début de ma transition. J'ai eu énormément de commentaires négatifs. Puis dans cette vidéo-là, je voulais pas trop le faire paraître pour pas effrayer les personnes trans qui auraient peur, mettons, d'être eux-mêmes. Donc, mon but à moi, c'est de vous faire transparaître la réalité, mais aussi d'être encourageant. C'est comme un mix. Donc, mon but, c'est pas de vous mentir sur la réalité, mais c'est pas non plus de vous faire peur. Donc, mon but, c'est de vous encourager à être vous-même. Puis, je voulais pas... Il y a certaines informations que, je vous en ai parlé un peu, j'ai dit qu'il y avait des mauvais commentaires. Mais en fait, il y a eu beaucoup plus que ça. C'est quelque chose qui était vraiment mal accepté, surtout à mon école. Puis pendant cette journée-là, j'ai subi beaucoup de violences verbales et physiques. C'était surtout dans les vestiaires des garçons, les toilettes des garçons, parfois même dans l'air des casiers, où est-ce qu'il y avait d'autres personnes là, puis personne n'intervenait. Puis c'était une période assez difficile. Puis les gens disaient que je m'habillais en fille juste pour attirer l'attention des gens. Que je me maquillais juste pour, justement, me faire remarquer. Puis c'est ça, après cette journée-là, puis une autre journée où est-ce que j'étais allée habillée en robe. Je portais une robe verte, puis ça a fait pratiquement la même chose. Les gens ont réagi de la même façon. Je me suis sentie vraiment mal avec moi-même. Je me suis sentie comme si j'avais fait quelque chose d'horrible, comme si j'avais trahi mon genre, alors qu'en fait, j'ai juste porté un morceau de tissu. Mais c'était quelque chose, je me sentais vraiment coupable avec ça. Puis, je savais pas trop comment gérer ça parce que il y avait une partie de moi très féminine, ça me manquait, c'est moi, c'est ce que j'aime, c'est mes passions. Puis il y a une partie de moi aussi qui aimait mon corps, j'adorais mon corps, la transformation qui s'en venait. Mais plus mon corps changeait, puis plus j'avais l'impression de plus pouvoir porter ce que je voulais, puis de plus être libre dans mes choix d'habits, dans mes choix de présentation. Donc plus mon corps changeait, plus je commençais à freak out, à paniquer, parce que je me disais, là c'est vrai que je vais devoir agir en garçon 100%, puis plus jamais, faire des trucs que j'aime, comme me maquiller. Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé de détransitionner. Donc, pour pouvoir être bien mentalement, être bien avec mes goûts, mes passions, mais aussi pour pouvoir être plus en sécurité, parce que je me sentais plus en sécurité. À aller à mes cours comme ça, je me sentais insécure, je me sentais angoissée, puis mes notes baissaient, c'était horrible. Par contre, j'ai des amis incroyables qui ont été là tout le long de mon secondaire, donc de mon secondaire 5. Ils m'ont soutenu tout le long, ma gang d'amis, même des personnes qui me connaissaient pas tant que ça. Ils étaient là pour me soutenir, puis souvent, eux autres, ils savaient ce qui se passait, puis ils essayaient de me faire dire qui est-ce qui disait des trucs méchants, ils essayaient d'aller dénoncer. Puis moi, souvent, je voulais pas. Donc, je voulais pas en parler, je voulais pas le dire. Je restais toute coincée en dedans parce que je me disais, je le mérite, c'est moi qui ai pris cette décision-là, donc c'est moi qui dois assumer. Puis j'aurais dû en parler à ces amis-là, j'aurais dû en parler aux gens de l'école, mais je l'ai pas fait.
mais j'aurais dû. Puis je suis vraiment reconnaissante pour toutes ces personnes-là qui ont été là, qui m'ont soutenue, qui m'ont poussée à être moi-même. C'était vraiment bien. Mais c'est ça, je me sentais plus en sécurité et donc j'ai décidé de détransitionner. Au début, c'était incroyable parce que je pouvais porter ce que je voulais, dans le fond. J'avais encore un corps masculin parce que je venais juste d'arrêter la testo, donc mon corps était encore un corps de garçon. Puis je pouvais porter des robes, des jupes, des shorts, des mini-shorts. Je pouvais porter du maquillage, je pouvais porter des talons, je pouvais porter ce que je voulais. C'était génial. Donc pour ça, j'étais très très bien. J'avais encore mon corps de garçon, donc ça m'allait très très bien. J'étais très heureux. Puis après ça, plus les mois passaient, puis plus l'effet de la testo a commencé à s'en aller, parce que tu sais, si t'arrêtes de t'injecter de la testo, ton corps change plus. Donc je recommençais à avoir des attraits plus féminins, une mâchoire plus ronde, les formes, tu sais, la voix recommençait à comme remonter, puis j'étais comme j'étais pas bien avec ça, vraiment pas. Mais tu sais, je me disais, bon, c'est pas grave, tu sais, je vais juste. Tu sais, c'est juste un malaise, là, c'est juste un mal-être, c'est pas grave, je suis capable de vivre avec. Mais après ça, tu sais, après ça, j'ai décidé de me faire percer les oreilles. Parce que je me suis dit, je suis une fille, je peux me faire percer les oreilles. Puis ça faisait longtemps que je voulais me les faire percer comme ça, parce que je trouvais ça vraiment beau. Donc, je suis allée for it, j'ai go for it, je les ai percés. Puis, c'est ça c'était proche de ma fête, proche du mois de septembre. Puis à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à vraiment mal filer. Donc, c'est là où est-ce que mon corps était redevenu totalement féminin. Puis je filais pas. Je filais vraiment pas. Puis le jour de mon party de fête, à mes 17 ans, j'ai pris une méchante brosse. Donc, je me suis saoulée pour oublier mes problèmes. Donc, j'étais pas bien dans mon corps. Puis j'ai fait, OK, c'est ma fête, j'ai 17 ans, je vais juste noyer mes problèmes dans l'alcool. Puis c'était pas une bonne idée, ça a vraiment pas été une bonne idée. Donc après ça, lorsque j'ai été plus sobre, que l'effet de l'alcool est parti, là ça a été comme une période de réflexion parce que je comprenais plus ce qui se passait avec moi, je savais plus qui j'étais, je me disais, je suis pas bien dans un corps plus féminin, mais je suis pas bien avec une personnalité plus masculine, et donc il y avait comme quelque chose qui marchait pas. J'étais comme pris entre les deux. Puis là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, je dois être les deux. Je dois être bigenre, je dois être une fille et un gars en même temps. T'sais, ça se peut, t'sais, une journée je suis une fille, une autre journée je me sens plus comme un gars. Puis j'ai testé. Puis c'était pas vraiment mieux. Parce que c'était pas vraiment qui j'étais, en fait. Parce que, tu sais, ça... Je me sentais pas bien là-dedans, dans ce genre-là qui était un mix des deux genres. C'était pas qui j'étais. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé que je voulais couper mes cheveux. Parce que j'étais plus capable de voir mes cheveux pousser. C'était quelque chose qui était rendu vraiment lourd pour moi. Donc, j'ai rasé mes cheveux sur le côté. J'ai gardé le dessus long pour pouvoir faire des tresses. Puis, j'adorais vraiment ces cheveux-là. C'est vraiment un style que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais malheureusement, c'était un petit peu plus compliqué à faire le matin, à coiffer. Les tresses, ça prenait plus de temps à faire, puis j'avais pas nécessairement le temps de le faire. Ça prenait beaucoup d'entretien. Et donc, après un bout de temps, j'ai décidé de juste revenir à ma coupe originale. Donc, recouper mes cheveux au complet. Après ça, ça a été amazing. C'était malade. Je me sentais vraiment mieux dans mon corps. Puis c'est là que je me suis vraiment posé des questions. Je me suis dit, ok, ça n'a pas de sens. Comme je me sens pas bien dans mon corps. Je veux un corps de garçon. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux faire fitter ma personnalité et mon corps? Puis ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à m'accepter comme je suis. Ça a pris beaucoup de rendez-vous chez les psys. J'étais vraiment mal avec moi-même. Je me sentais coupable. Donc, ça a été vraiment quelque chose de difficile pour moi. Puis déjà, c'est dur d'en parler ouvertement comme ça, de vous en parler.
parce que c'est quelque chose, c'est une douleur qui m'est propre à moi. C'est une douleur que je partage avec vous, donc ça a été des moments plutôt difficiles. Mais j'y suis passée au travers. Finalement, j'ai appris à m'accepter. Puis je me suis rendu compte que finalement, j'étais un garçon. Donc j'ai toujours été un garçon. J'adore le corps masculin. C'est ce que j'aime le plus. C'est ce qui me fait sentir le mieux dans mon corps. C'est des attraits plus masculins. Par contre, j'ai une personnalité très, très, très féminine. Puis ça a toujours été le cas. Je peux pas changer qui je suis. Donc j'aime les talons, j'aime les robes, j'aime le rose, j'aime les paillettes. Puis c'est qui je suis en fait. Donc maintenant, aujourd'hui, je dirais que je suis un garçon, 100%. Puis ça changera pas. C'est là pour rester cette fois-ci. Inquiétez-vous pas, je ne change pas. Mais je suis un garçon à 100%. Mais des fois, je porte des talons, des fois, je porte des robes, des fois, je me maquille. Je suis juste un gars plus féminin, c'est tout. Donc, j'aime mon corps qui change, j'aime avoir des attraits plus masculins. J'aime, c'est vraiment avoir l'air d'avoir un corps plus carré. Faut pas se fier aux stéréotypes, vraiment pas. Les vêtements, c'est juste du tissu, ça n'a pas de genre. Puis, j'ai suivi ce que je pensais être vrai, les stéréotypes, puis ça m'a vraiment rendu malheureux. Donc, je vous le souhaite pas. Je vous souhaite vraiment de suivre votre personnalité et qui vous croyez être. Donc, faire un mix des deux, c'est pas grave. J'ai le droit d'être un garçon, mais d'aimer des trucs plus féminins. J'ai le droit d'être un garçon féminin, c'est comme ça. C'est comme, si je serais né gars, biologique, les gens auraient probablement dit de moi que j'aurais été un gay efféminé. C'est qui je suis, en fait. C'est ce que je suis, puis je peux pas changer mon identité. Donc, il y a pas longtemps, en fait, ça fait quelques mois, j'ai recommencé à prendre la testo. Ça fait 1 mois et demi à peu près. Puis c'est ça, j'ai recommencé les injections de testo, mon corps recommence à changer. Donc ça, c'est malade, c'est vraiment bien. Puis je me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps parce que j'ai l'aspect physique, le corps, et j'ai l'aspect personnalité. Donc, c'est ça. Puis juste pour vous dire, prochainement, là je suis en train de filmer justement des updates de ma voix, des updates de chansons. Je vais aussi poster des vidéos qui montrent un peu le timeline, donc de toute mon histoire, à partir de la première fois que j'ai pris des hormones jusqu'à temps que j'aille fini de reprendre des hormones. Donc, manquez pas ça, je pense que ça va être vraiment intéressant pour vous. Donc c'est ça, il va y avoir beaucoup de vidéos à venir sur ma transition et ma détransition et tous les trucs de genre. Il va y avoir beaucoup de contenu en masse. Entre autres, où est-ce que je vais me raser pour la première fois, avec le binder, la dysphorie de genre, donc plein de vidéos comme ça. Manquez pas ça, parce que ça risque d'être vraiment intéressant, surtout si vous êtes une personne qui est en transition ou qui souhaite faire une transition. Je pense que c'est de l'information qui pourrait vous être vraiment utile. Donc c'est ça, je vais terminer cette vidéo en vous disant restez vous-même parce que c'est ce qui est le plus important. Si vous restez pas vous-même, vous serez jamais heureux, peu importe votre genre. So, que vous soyez une fille masculine, une fille féminine, un gars masculin, un gars féminin, ça n'a aucune importance. Ça fait pas de vous être moins une personne humaine ou être moins trans. Vous êtes tout aussi humain et tout aussi trans et vous avez les mêmes droits que tout le monde. Donc restez vous-même, guys, parce que vous serez pas heureux sinon. Puis encore une fois, merci à ceux qui suivent ma chaîne, merci à ceux qui regardent mes vidéos. J'espère que vous continuerez à regarder les vidéos puis que je pourrai continuer à vous aider puis à vous divertir. Et aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais ce que je dois faire pour être moi-même. Puis c'est juste ça l'important. Je m'entoure des bonnes personnes, puis c'est ce qui importe. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous.
mettez un thumbs up si vous avez aimé. Puis écrivez-moi dans les commentaires des idées de vidéos sur la transition ou même sur d'autres sujets parce qu'il va quand même y avoir d'autres vidéos plus pour le fun. Mais c'est ça. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!